Et est-ce que ça me fait de moi un raciste si je rigole sur une blague raciste? Salut tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la zone. Je suis toujours avec Ben. Yo les amis. Aujourd'hui Ben, j'ai trouvé une vidéo, j'avais envie qu'on réagisse parce que c'est assez bizarre, c'est un jeu avec des blagues tu vas voir un peu douteuses. Il y en a certaines qui sont marrantes, hein. Honnêtement franchement il y en a certaines qui sont drôles. Comment appelle-t-on un autocar rempli de migrants? Un caralouche, entre parenthèses, kahlouche. Un black entre aux toilettes, il en ressort blanc. Que s'est-il passé? Il a chié sa race. Guys, vous ne rêvez pas, c'est un jeu qui s'appelle Tuerie Tu Perds, que vous pouvez acheter à la Fnac, à Jouer Club, et que j'ai vu dans la story d'une amie qui était grave choquée de voir ça, alors qu'elle voulait offrir ce jeu à sa fille. J'ai réussi à mettre la main dessus et j'ai été choquée à quel point les blagues étaient vraiment racistes, ou en tout cas basées sur des clichés et des a priori dont on est vraiment fatigué. Par exemple, en jouant sur le préjugé des noirs qui sont un peu des sauvages et qui mangent tout et n'importe quoi, par exemple. Quel est l'animal national de l'Éthiopie? Il n'y en a pas, ils l'ont mangé. Quel est l'animal le plus rapide au monde? Un coq qui traverse un village malien. Je comprends pas trop le concept. Il y a des blagues que je trouve particulièrement violentes, notamment celle de kahlouche, parce que c'est un mot extrêmement péjoratif qui dénigre les noirs, et je trouve ça très indélicat en fait d'en faire une blague. Sans compter les blagues sur les arabes. Comment dit-on un vol à l'arraché en arabe? Vol à l'arachide. Pourquoi quand tu vois un arabe tomber en moto il ne faut pas rigoler? Parce que c'est peut-être la tienne. Et il y a des blagues qui ciblent la communauté asiatique que j'ai trouvé très malaisantes. Par exemple, pourquoi quand un enfant asiatique se fait gronder par son père, il part jouer au foot? Parce que son père lui dit va faire foot, va faire foot. En gros, en imitant va faire foot, mais avec un accent asiatique. Et dans ce jeu, il y a beaucoup de cartes où il faut imiter des accents. Par exemple, on va vous demander d'imiter un accent entier. Donc, comment appelle-t-on un nain entier qui porte une croix? Un n'importe quoi à lire avec l'accent entier. Donc, ils ont carrément orthographié pour que tu puisses le lire avec l'accent entier, t'as capté? Ou encore beaucoup de blagues qui ciblent la communauté portugaise avec le cliché assez nul des Portugais qui travaillent dans le bâtiment. Donc, deux Portugais discutent, l'un des deux dit un mensonge et l'autre lui répond ben tu mens, entre parenthèses, bâtiment à lire avec l'accent portugais. Comme si la blague de base n'était pas assez gênante. En plus de ça, tu dois le lire avec un accent portugais. Pourquoi les chiens aboient beaucoup en Chine? Parce qu'ils ne sont pas assez cuits. Vous connaissez bien le cliché raciste de base des Chinois qui mangent du chien. Mais ensuite, je me suis demandé, mais qui a pu écrire ce jeu? Et en fait, c'est marqué en grand sur la boîte. Le jeu hilarant qui a fait le buzz. Alors, hilarant, chacun son sens de l'humour, à retrouver sur la chaîne d'Aziz Aboudrar. Donc, je suis allée sur la chaîne de ce Aziz Aboudrar en question pour découvrir un peu les backstage de la création de ce jeu. Et je me suis rendu compte que c'était un concept qu'il avait créé depuis des années maintenant. Aïe 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 aïe. Si j'ai bien compris, c'est un jeu qui est vendu à la Fnac. Je suis partagé. Franchement, je suis partagé. Honnêtement, il y en a qui sont marrants. Il y en a qui sont marrantes. Honnêtement. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un peu de mauvais goût en même temps, forcément. Donc, il y a plein de trucs à dire sur ce truc. Effectivement, c'est vrai que à notre époque, en 2023, sortir ce jeu-là. Ou deuxième hypothèse, c'est une réédition d'un jeu qui est sorti il y a 20 ans, tu vois. Et les mecs se sont dit tiens, on va le rééditer au goût à l'époque, la même version que l'époque, mais les temps ont malheureusement changé. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui. Je dirais qu'il y a des blagues un peu lourdes au truc des Portugais, bâtiments, n'importe quoi. Disons que bon, ouais, moi franchement, c'est ma préférée, c'est le truc du chinois là, des chiens qui sont trop cuits. Sont pas assez cuits. Est-ce qu'on se trompe pas de combat, je veux dire les amis. Et à un moment donné, il faut qu'on vive un peu, tu vois. On commence toujours à ouais, il y a des clichés, il y a des trucs, nanani, c'est raciste, c'est les gars, respirons, vivons un petit peu. Là, encore si c'était destiné contre une seule communauté, ouais, ok, là, je reconnaîtrais bien qu'il y a un des relents racistes, mais c'est des clichés qu'on véhicule, on va dire, sur chacun d'entre nous. Que ça soit de bon goût ou pas, on s'en fout, là, ailleurs. Ce qui compte, c'est que personne, on va dire, soit, on va dire, prise à part, spécialement, de manière, on va dire, douteuse. Les blagues, parfois, elles sont limites, mais d'autres, elles sont drôles. En fait, tout dépend de la perception, dont tu te fais de la réalité. Si pour toi, on va dire, ça te glisse sur la peau, ça ne te fait rien, ouais, le truc des carlouches, bon, c'est mauvais goût. Et alors, ça va t'empêcher de vivre, ça va t'empêcher de dormir. Moi, honnêtement, j'achèterais bien le jeu pour voir si c'est vrai. J'irais bien, par curiosité, voir ce qu'il y a dans ce jeu, s'il y a d'autres blagues de ce style-là. Mais est-ce qu'on se trompe pas de combat? D'accord que, on parlait dans les vidéos précédentes, hein, ce qui se passe par exemple à la FFF, il y a des choses bien plus graves, les gars. Il y a des choses bien plus graves. Et derrière ça, il y a aussi un moment donné, est-ce qu'on
qu'on a encore le droit de parler un peu de manière légère des choses, ouais. Est-ce qu'on a le droit de rigoler encore un petit peu aujourd'hui? Tu fais la moindre vidéo, le moindre sujet, tu sais que ça va énerver un tel et un tel. Exactement, je veux dire, les clichés, tout ça, ça fait partie de l'humour. Il y a 20 ans, tu pouvais rire de tout. Si c'est pour la moindre truc, le moindre jeu, le moindre truc, il faut se scandaliser, mais on ne peut plus vivre. À un moment donné, je demande à tous ces gens-là qui se scandalisent, est-ce que vous avez un peu le temps de vivre de temps en temps? C'est ce que je te disais l'autre jour. C'est quand la dernière fois que t'as vu un bon film? C'est quand la dernière fois que t'as vu une bonne musique? Si vous regardez bien, en fait, on traverse une panne de créativité sans précédent dans l'histoire. Depuis au moins 10 ans, c'est le néant, il y a rien, il y a plus rien d'intéressant parce que les artistes ont peur. Les artistes sont apeurés parce que le moindre bad buzz, ça peut détruire une carrière. Donc, du coup, on ne fait plus rien de créatif. On se contente de refaire ce qui a été déjà fait. C'est lourd et c'est pesant. Moi, je me souviens d'une époque, par exemple, où c'était autrement plus grave, du Peace Christ. Bah, tu te souviens, c'était un tableau. Tu mettras peut-être ça en post-prod, un tableau qui avait été exposé je me semble, à Avignon, qui illustrait un crucifix dans de la pisse. Là, pour le coup, là, c'est quelque chose de choquant. Comme tu l'as dit, le racisme, c'est-à-dire quand c'est orienté vers des institutions, quand c'est institutionnalisé, effectivement, c'est quelque chose à prendre en dire au sérieux parce que on peut pas tolérer l'institutionnalisation d'une discrimination. Ça, ce n'est pas acceptable. Mais là, en l'occurrence, ce sont des blagues, on les prend comme elles veulent. C'est ça. Si ça te fait pas rire, bah à la rigueur, ne l'achète pas. Et est-ce que ça me fait de moi un raciste si je rigole sur une blague raciste? Il faut se laisser aller. Il faut arrêter de tout. Sinon, ça décrédibilise complètement tout un combat. Si on va jusqu'à aller chercher le racisme dans des jeux de cartes, dire en fait quand t'es bien avec ta propre image, ces choses-là ne te font rien du tout en fait. Des blagues vraiment stupides, tu vois les gens réagir au quart de tour et tout sur les réseaux, il faut fermer ce mec-là, faire le côté Voltaire. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai tout pour que vous ayez le droit de le dire, sans aller jusqu'à là, franchement. Bah parce que là, tu fais bien de le dire. Je connais des gens qui sont prêts à dire il faut fermer parce qu'ils ont publié un jeu de cartes. Non mais les gars, franchement, si ce genre de choses vous heurte votre sensibilité, alors il faut plutôt travailler sur soi plutôt que changer le monde. Parce que tu pourras changer le monde autant de fois que tu veux, il y aura toujours des choses comme ça. Une simple blague sur un jeu de cartes, ça vous fait réagir comme quoi il faut trouver qui l'a fait, l'exclure de la société. Laissez tomber les gars, laissez tomber. Aussi tout simplement la réalité de ce qu'est la France aussi. Il y a des différences, on a le droit quand même d'en rigoler, sans que ce soit raciste pour autant. Enfin, ouais, je pense que le vrai vivre ensemble, il est là en fait. Le vrai vivre ensemble, il est là. Voilà. Si t'as encore un dernier truc. Bah, on va acheter le jeu. On vous donnera des news. Merci vraiment à tous ceux qui sont abonnés, mais on a regardé un petit peu dans les stats, il y a encore beaucoup, je crois que c'est peut-être 90% que vous n'êtes pas abonnés. Il faut vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Qui aime bien châtie bien, c'est ça le vivre ensemble en France. Allez, c'était Wilfried et Ben et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.